Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Nous allons voir aujourd'hui avec le tarot éveiller son intuition et alors je l'ai là et le tarot sagesse animale. Quels sont les messages qu'on veut bien nous transmettre? Voilà, alors, nous avons le cavalier de denier à l'envers, le 7 de denier, le 3 d'épée, et la force à l'envers. C'est rigolo parce que quand je regarde ce tirage-là, j'ai l'impression d'une croix. Donc ça me fait penser à une rune qui fait référence à l'association et qui s'appelle cette rune Gebo, qui fait référence à l'association, qui fait référence à la rencontre. Donc, est-ce que finalement, ça fait référence au féminin et ça fait référence au masculin? Moi, en tout cas, ça me parle comme ça. Donc, pour un masculin, en fait, on lui dit que il faut qu'il arrête de regarder dans le passé, ce masculin. Parce que à regarder dans le passé, il est influencé par des énergies qui lui empêchent d'avoir la volonté nécessaire pour justement rayonner, pour justement briller, pour justement montrer qui il est. Le cavalier de denier, c'est celui qui y va sans se poser de questions. Et il va trouver quelque chose qui lui sera bénéfique, mais à partir du moment où il va arrêter de regarder dans le passé. En regardant à l'intérieur de lui, ça lui permettra justement de trouver cette force nécessaire, celle de la sagesse, cette force de la volonté qui émane de son soleil intérieur. Ça lui permettra justement d'aller vers la réconciliation, peut-être aussi avec une personne, peut-être avec cette féminine. Mais à regarder dans le passé, là pour l'instant, il est bloqué. Parce que si cette carte elle est à l'envers, ça veut dire que il n'est pas encore justement ce cavalier qui va chercher ce dont il a besoin dans la matière. Mais ça veut dire que il se comporte encore comme quelqu'un qui a envie, mais qui passe pas à l'action. Donc du coup, ses rêves ne vont pas se concrétiser. Donc après, on peut effectivement blâmer justement l'extérieur qui... Alors, je parle de masculin et là de féminin, mais ça peut très bien, ce tirage, concerner une féminine. Et là, on parle de son énergie masculine. Et donc, je vois trop de féminines justement qui se plaignent, qui disent « mais
il y a rien qui arrive, etc. dans le domaine matériel. Mais en fait, justement, à se comporter toujours de la même façon lorsque vous râlez, par exemple, eh bien, vous bloquez la situation. Et donc, vous avez envie, ok, comme le page de denier, le valet de denier, vous avez envie, justement, mais vous n'y allez pas. Donc c'est pour ça que qu'il était à l'envers. Vous n'y allez pas. Et à partir du moment, et donc du coup, ensuite, vous pouvez dire, ouais, mais c'est, je sais pas, on m'a fait de la magie noire. Non, c'est vous qui vous bloquez. C'est juste vous, parce que vous fonctionnez toujours de la même façon, en râlant, par exemple, que les choses sont injustes, que vous faites tout ce qu'il faut, et puis que ça bloque. Et pareil pour le masculin, il peut très bien dire, voilà, on m'a fait des trucs, etc. J'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas, donc finalement je ne fais que rêver ma vie, mais je n'y vais pas. Alors effectivement, il a pu subir des pratiques pour lui empêcher d'avoir de la volonté, mais en fait, il est le seul maître. Les énergies involutives, le diable n'a de pouvoir que si on lui accorde ce pouvoir. Et justement, quand vous serez sorti de ce mécanisme, à regarder toujours à l'extérieur, à regarder peut-être dans le passé, à vous comporter toujours de la même façon, les choses vont s'inverser. Et là, vous aurez justement la force de la sagesse, la force et le courage, justement, d'aller vers vos objectifs. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura une guérison du cœur. Et à ce moment-là, vous serez dans votre vérité, dans votre authenticité, dans l'abondance. Vous serez nourri. Et ça peut du coup aussi faire référence finalement à tout ce que vous faites actuellement si ça n'avance pas, mais c'est c'est un investissement que vous faites pour vous, pour justement qu'ensuite, eh bien, ça donne des fruits. Et ça va vous permettre, du coup, de guérir du cœur. Pourquoi? Parce que vous serez dans l'amour de vous-même quand vous comprendrez que vous êtes seul maître de votre vie. Qu'en vous, il existe une force extrêmement puissante à partir du moment où vous vous autorisez à être qui vous êtes, à aller de l'avant, à arrêter de vous comporter comme par le passé, à arrêter de regarder le passé, à aller chercher vos rêves finalement. Et ça peut passer par un moment d'action, un moment de repos, un équilibre à trouver. En faisant ça, vous nourrissez votre être. Et donc, du coup, ça vous guérit. Le 3 d'épée, ça fait référence à la douleur, le 3 d'épée. Et dans ce tarot-là, il parle de guérison de cœur. Pourquoi? Parce que de toute façon, toutes les douleurs sont amenées à être transcendées pour être guéries pour quelque chose qui est salutaire. Ce que l'on a vécu dans l'enfance, les traumatismes que l'on a pu vivre dans l'enfance vont vibrer en nous, vont nous permettre vont attirer des situations, des expériences de vie qui vont nous permettre justement de cicatriser ces blessures pour trouver cette individuation par rapport à papa
terrestre à papa spirituel, à maman terrestre, à maman spirituelle, et de façon à justement trouver cette individuation et trouver cette impulsion pour justement aller vivre sa vie en étant qui nous sommes. Et si vous voyez toujours les choses négatives comme étant négatives, eh ben, l'univers qui vous aime vous amènera du négatif. Or, si vous voyez les choses comme étant une opportunité de grandir, l'univers, à ce moment-là, va vous faire grandir et va vous amener de grandes choses. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a j'avais même pas vu. On a l'aigle, l'empereur. Vision, pouvoir de guérison. Et avec ce jeu-là, on a le 8 d'épée à l'envers. Donc justement, là, le 8 d'épée, on a une personne, voilà, qui a les yeux bandés, qui a l'air d'être enchaînée, mais qui en fait peut absolument se détacher de ses conditionnements. Le jeu, il est à l'envers. Donc ça peut faire référence à une personne qui est attachée à ses conditionnements, qui veut absolument rester attachée à ses vieilles croyances, à ses vieilles façons de faire. Voilà, je reste à l'envers, hein, voilà. Donc il y a quelque chose en rapport du coup à la volonté. Après, on va chercher tous les prétextes inimaginables hein, pour pas y aller. Mais ça peut aussi faire référence au fait de se détacher. D'arrêter de rester dans ces conditionnements. Et donc, du coup, de se comporter comme un véritable empereur. Et c'est ça qui fait que vous serez attirant ou attirante. On n'a pas du tout envie d'avoir face à nous des personnes qui se laissent manipuler par leur souffrance et donc du coup qui vont nous projeter leur souffrance. On a envie d'avoir face à nous des personnes qui osent se montrer telles qu'elles sont, qui osent montrer leur vulnérabilité, qui ont envie d'aller de l'avant, qui préfèrent raisonner en termes de solutions qu'en termes de problèmes. On a tous envie de ça, c'est ça qui est très attirant. Le reste, ça n'attire pas du tout, mais pas du tout. Voilà, c'était une magnifique guidance, très prometteuse parce que finalement, pour en arriver à devenir cet empereur, ce visionnaire, à vous débarrasser finalement de votre mental qui vous illusionne. Il suffit d'arrêter déjà dans un premier temps de regarder dans le passé, d'être toujours à vous comporter de la même façon et du coup d'aller à la recherche de votre rêve. Et ça, ça demande juste de la volonté en fait. Est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous cherchez des prétextes? Voilà. Et à partir de là, eh bien justement, il se passera une guérison du cœur et vous récolterez les fruits de ce que vous avez semé. Si vous y allez tout le temps, si vous persistez, à un moment donné, vous allez les récolter, les fruits. Très belle fin de journée à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. Et puis à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique pour peut-être justement vous aider à transformer ça, à voir qu'est-ce qui
quel prétexte vous vous inventez, hein, parce qu'on est très fort hein, pour ça. Notre mental est très fort pour ça, justement pour vous empêcher d'aller de l'avant. Très belle fin de journée à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.